Ok, donc bonjour à tous. On va faire la correction du premier exercice de l'examen blanc général numéro 2 de biophysique. C'est un exercice qui est relativement difficile, donc pas de panique si vous avez eu du mal pendant l'épreuve. Si on fait cette vidéo, c'est aussi pour que vous puissiez avoir des mécanismes le jour de l'épreuve et ainsi mieux réussir l'épreuve de biophysique qui souvent est redoutée. Donc on va pas perdre de temps, on va directement attaquer. Donc on lit l'énoncé, on lit bien, et ce que je vous conseille, c'est sur votre feuille ou sur votre brouillon, faites toujours un schéma. Les schémas, ça va vous aider à visualiser ce qui se passe et donc forcément à fluidifier votre résolution de l'exercice. Donc, exercice 1, on nous dit qu'on a une cuve d'un volume VC dans laquelle il existe deux compartiments de volumes égaux, c'est ce qu'on a représenté ici, séparés par une membrane dialysante. Donc membrane dialysante, on se rappelle, perméable aux ions, à l'eau, à l'urée, etc., à tout sauf aux protéines ou macromolécules. De toute façon, généralement, on vous le précise dans l'exercice. Dans un premier temps, on introduit une quantité d'acide AH qui diffuse librement dans sa forme neutre dans le premier compartiment. Donc initialement, on met un acide, qu'on note AH, qui diffuse du compartiment 1 vers le compartiment 2 librement. Okay. Donc la propriété d'un acide, c'est que l'acide peut céder son proton H+. Et on vous dit plus tard qu'on néglige la concentration en proton H+. Mais s'il cède son proton H+, il va perdre sa charge plus, donc il va se ioniser et devenir moins, donc A-. Donc forcément, s'il devient A-, il faut qu'on respecte l'électroneutralité. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on retrouve également des ions Mg de plus dans le compartiment 1. Ok, donc on reprend la lecture. À l'équilibre 1, on mesure une concentration molaire de AH de 100 mmol par litre dans le compartiment 2 et un pH de 3,7 dans les deux compartiments. Donc en gros, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une concentration ici de AH de 100 millimoles par litre. Millimol par litre. Ok. Donc 100 millimoles par litre. Si on a 100 millimoles par litre ici, comme les deux diffusent, comme AH diffuse librement, forcément ça va s'équilibrer entre les deux. Et donc ici, on aura aussi 100. Évidemment, c'est des millimoles par litre, mais juste par question de place, je ne vais pas l'écrire à chaque fois. Ok, donc si on a 100 des deux côtés et qu'on a un pH ici, je vais écrire pH qui est égal à 3,7, on vous donne le pKa du couple acide-base AH à moins, qui est égal à 4. Donc si on vous donne le pH et que vous avez le pKa, vous pensez directement à la relation d'Henderson. La relation d'Henderson, qu'est-ce qu'elle dit? Que le pH est égal au pKa plus le logarithme en base 10 de la concentration en A- divisé par la concentration en AH. Ça, dès que vous voyez un pH, un pKa et un couple acide-base, vous pensez à la relation d'Henderson tout de suite. Ok. Et nous, ce qu'on cherche, on poursuit la lecture, mais bon, c'est juste pour que vous ayez des réflexes de pensée quand vous voyez ce genre d'item. Donc, on mesure une concentration molaire au premier équilibre. Donc là, on a un premier équilibre. Et dans le compartiment 2, donc un pH de 3,7 dans les deux compartiments. Donc ici aussi, on va avoir un pH de 3,7. Au final, si on a le même pH dans les deux compartiments et la même concentration en AH dans les deux compartiments, on aura forcément une concentration en A- dans les deux compartiments qui sera égale. Forcément parce qu'il y a une égalité avec la relation d'Henderson. Et puis, on retrouve également dans le compartiment 1 des ions magnésium. Donc, si on a des ions magnésium dans le compartiment 1 et que la membrane, elle laisse passer des ions magnésium, on va forcément en retrouver dans le compartiment 2. Parce que les ions magnésium, ils diffusent aussi librement. Donc, Mg de plus, on va le retrouver dans la même quantité que dans le compartiment 1. Ok, on verra après comment on pourrait le trouver. Donc déjà, on regarde les items et on nous demande, premier item, est-ce que AH1 vaut AH2 en concentration? Bah oui, AH1 vaut AH2, AH1 ici vaut AH2 ici. Pourquoi? Parce que le AH diffuse librement, donc il n'y a pas de raison que pour l'instant, il y ait une différence de concentration des AH. Donc pour l'instant, la A elle est vraie. Il n'y a pas encore d'ions qui ne diffusent pas, donc de macromolécules, donc il ne devrait pas y avoir
un déséquilibre dans les rapports des concentrations. Ensuite, pour le A-, comment on pourrait calculer la concentration en A- dans 1 et A- dans 2? Déjà, on sait que c'est la même, je vous l'ai dit avec la relation d'Anderson. Tout simplement, ici, on connaît le pH, on connaît le pKa, on connaît la concentration en A-, on n'a qu'une seule inconnue dans notre équation, donc on va pouvoir la résoudre. Si on veut résoudre l'équation, on passe le pKa de l'autre côté, donc on a pH moins pKa, ça vous avez l'habitude de faire, est égal à log de A- sur AH. Et donc au final, si on veut supprimer le log, la fonction inverse du logarithme en base 10, c'est 10 puissance. Donc je fais 10 puissance des deux côtés, j'ai 10 puissance pH moins pKa est égal à A- du coup sur AH. Donc si je veux isoler mon A-, j'ai la concentration en A-, donc c'est toujours en concentration, c'est égal à 10 puissance le pH ici vaut 3,7 moins le pKa, moins le pKa du coup qui vaut ici 4 fois la concentration en AH, donc 100. 10 puissance 3,7 moins 4, ça fait 10 puissance moins 0,3. Et ça fait 0,5 fois donc 100. Et 0,5 fois 100, ça fait bien 50 millimoles par litre. Donc ici, on a 50 millimoles par litre dans les deux. Ok, donc on peut d'ores et déjà valider l'item B, parce que l'item B, il propose que la concentration dans les deux compartiments est égale et qu'elle vaut 50 millimoles par litre. Donc l'item B, ici, on le valide et c'est le QCM1. Ok. Ensuite, on nous demande la concentration molaire du magnésium dans le compartiment 1, combien elle vaut. La concentration molaire du magnésium dans le compartiment 1, comment on peut la trouver? Avec toujours l'électroneutralité. Il faut que ça soit un réflexe, enfin un mécanisme pour vous, de penser à l'électroneutralité parce que ça vous permet de vous sortir d'énormément de situations dans beaucoup d'exercices. Donc ici, magnésium, magnésium, on pense à l'électroneutralité. Ici, comment on la note? On fait la concentration équivalente des cations, 4 égale la concentration équivalente des anions. Donc ici, la concentration équivalente des cations, ça va être le magnésium. Donc ça va être la charge du magnésium fois sa concentration, Mg de plus, qui est égale à la charge de A-, toujours en valeur absolue, la charge de A-, fois la concentration en A-. Et donc du coup, on isole Mg de plus. Et la concentration en Mg de plus, elle sera égale à la charge de A- fois sa concentration divisé par la charge de Mg. Donc ça fait 1 fois 50 divisé par 2, ça me donne 25 millimoles par litre. Donc là, pour le magnésium, j'ai bien 25 millimoles par litre. Donc je coche l'item C. Égale à 25 millimoles par litre. Et maintenant, si on demande, donc l'item C est vrai, l'item D est faux. C est vrai, D est faux. Et si on veut maintenant déterminer l'item E, est-ce que la concentration équivalente totale du compartiment 1 vaut 75 000 équivalents? On serait tenté de dire oui, pourquoi? Parce que la somme des concentrations vaut bien 75 millimoles par litre pour les particules chargées. Sauf que rappelez-vous que quand on calcule une concentration équivalente, on prend également aussi en compte la charge de l'ion considéré. Donc au final, la concentration équivalente du magnésium, ce sera 50, parce qu'il y a 2 plus. Donc il y a 2 charges de plus, donc forcément, on considérera 2 fois le 25. Donc c'est pas vrai, c'est 100 milléquivalents. C'est faux, c'est 100 milléquivalents par litre. Ok. Donc là, le premier QCM, c'était juste pour vous mettre en jambe et pour un peu vous stimuler. Ensuite, on vous dit qu'on introduit du protéinate de magnésium dans le compartiment 2 à la concentration 29,1 mol par litre. Donc on efface tout ça et on considère maintenant qu'on a une concentration de protéinate de magnésium ajoutée dans le compartiment 2.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer directement? Donc le pH s'annule. Là, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Un équilibre de donnant. Pourquoi? Parce que un équilibre de donnant, parce qu'il y aura une protéine qui ne va pas pouvoir diffuser. Donc il y aura un ion non diffusible avec plusieurs ions diffusibles. Donc forcément, on aura un équilibre de donnant. Ici, je vais avoir PZ-, je ne connais pas encore sa charge. Je sais juste qu'elle sera à la concentration 29,1 millimoles par litre. Sauf que c'est du protéinate de magnésium, et s'il se dissocie totalement en solution, bah, il va donner aussi du magnésium. Donc là, je vais avoir plus Z divisé par 2 fois la concentration la concentration en protéinate de magnésium, plus 29,1. Pourquoi Z divisé par 2? Z, c'est la charge de la protéine, et comme en magnésium c'est 2+, il va, du coup, par unité de charge, il y aura un demi-magnésium, donc forcément, il y aura Z divisé par 2. Ok, donc là, on a pas mal d'inconnus. On a Z, et puis on va devoir faire un équilibre de donnants. Donc si on fait un équilibre de donnants, je vais refaire un tableau, une cube, pour avoir un aperçu de ce qui se passe. Donc j'ai toujours ça. Je vais avoir AH qui ne veut pas bouger, parce que AH il n'est pas chargé, lui il diffuse librement, il s'équilibre tout seul. Ça va toujours être 100 dans les deux côtés. Donc AH, ça va être 100 millimoles par litre. A-, donc là il va bouger lui. A-, il va bouger aussi ici. Donc là toujours c'est 1 et là c'est 2. Le magnésium, ici il va bouger. Le magnésium ici il va bouger. Et là, on a toujours la protéine qui ne bouge pas. Okay. Toujours en concentration, vous l'aurez compris. D'accord. Donc là, comment on va pouvoir déterminer l'équilibre de donnants? Déjà, on vous dit que à l'équilibre de donnants, donc à l'équilibre numéro 2, on avait un équilibre numéro 1 ici, maintenant on a un équilibre numéro 2, on va avoir une différence de potentiel qui vaut 18 millivolts. Mais on ne vous dit pas, on vous dit en valeur absolue, ça vaut 18 millivolts. On ne vous dit pas si c'est V1 moins V2 ou V2 moins V1. Mais ça, vous pouvez facilement le trouver. Pourquoi? Parce que dans le compartiment 2, vous avez la protéine qui est chargée négativement et qui ne peut pas passer. Donc forcément, le compartiment 2 sera le compartiment négatif et le compartiment 1, le compartiment positif. Donc ici, on va avoir le compartiment négatif, ici le compartiment positif. Donc au final, le 18 millivolts, ce sera juste V1 moins V2. Ok. Et donc, si V1 moins V2 vaut 18 millivolts, V2 moins V1, ça vaut l'inverse de V1 moins V2, donc moins 18 millivolts. Donc QTM A est vrai ici. Donc QCM2, QCM A est vrai. Ok. Donc, forcément parce que V1 est supérieur à V2. Comme V2 est négatif, V1 supérieur à V2. Alors, la concentration osmolaire en magnésium dans le compartiment 2 à l'équilibre vaut 141,40 milliosmoles par litre. Dis donc c'est précis. Donc, comment on détermine la concentration osmolaire en magnésium dans le compartiment 2 à l'équilibre? Donc là, on nous propose plusieurs choses. On nous propose à l'équilibre et initialement, qu'est-ce que ça valait? Donc initialement, c'était avant qu'on ait l'équilibre de donnants. Initialement, c'est du coup quand on a mis la protéine, directement après qu'on ait mis la protéine et que ça se soit dissocié, et donc avant l'équilibre de donnants. Et comment on va pouvoir déterminer tout ça? Déjà, on a plusieurs inconnus. Parce que là, vous allez avoir une diffusion des ions. Comment savoir dans quel sens ça va diffuser? Généralement, la technique, c'est que vous multipliez la totalité des concentrations initiales. Donc ici, on a 50. Initialement, on a ça en fait. Initialement, on a 50 fois 25 plus 2 fois 20, enfin, Z sur 2, pardon, fois 29,1. Soit c'est tout parce qu'on ne prend que les ions qui diffusent. Et ici, on n'a que 50 fois 25. Donc vous êtes d'accord que 50 fois 25 plus Z sur 2 fois 29,1, c'est plus grand que tout simplement 50 fois 25. Donc au final, les ions, ils vont diffuser dans ce sens. Donc du compartiment 2 vers le compartiment 1, parce que le produit des concentrations des ions diffusibles est plus grand du compartiment 2, est plus grand dans le compartiment 2 que dans le compartiment 1. Donc ça va être le sens de diffusion. Donc, au final, ici,
A, enfin en 1, je vais avoir 50 plus X. X, c'est ce qui va diffuser, c'est notre inconnu. Et en 2, enfin en magnésium, pardon, je vais avoir 25 plus X sur 2. Pourquoi X sur 2? Parce que quand j'ai un anion à moins qui passe, j'ai un demi Mg de plus. Forcément, on respecte toujours l'électroneutralité, donc j'ai toujours un X sur 2, parce que on aurait pu écrire 2X, ça reviendrait au même, mais ici on va faire X sur 2. Donc du coup ici, en A-, j'ai 50 moins X, et ici j'ai, donc à la base on avait 25, plus Z sur 2, soit 29,1, plus, enfin moins X. Donc là on a trois inconnus. Trois inconnus, c'est un peu compliqué. Enfin, on a deux inconnus, on a Z et X. Donc c'est un peu compliqué de, pour l'instant, trouver ce que vaut le magnésium. On va potentiellement passer par quelque chose d'autre pour trouver ce que vaut le magnésium. Et donc le P, le P ça ne bouge pas, hein. Le P il vaut toujours 29,1 millimol par litre. 29,1 millimol par litre. Ok, comment on pourrait trouver ce que vaut le Mg? Le Mg dans le compartiment 2, le but ce serait de diminuer au maximum le nombre d'inconnus qu'on a. Donc là on a Z et X. Donc déjà si on trouve X, potentiellement qu'on peut trouver le Mg plus facilement. Donc on va essayer de résoudre X. Moi ce qui me paraît le plus simple pour résoudre X, ça va être d'utiliser les anions. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une différence de potentiel. Donc là je vais prendre V1 moins V2, V1 moins V2, qui vaut 18 millivolts. Et si je prends les anions, je vais avoir 26, moins 26 divisé par moins 1, c'est la charge. Logarithme n'est pas rien ici, ln de la concentration en 1 divisé par la concentration en 2. Donc A moins 1 divisé par A moins en 2. Donc je vais avoir quoi? Moins, donc du coup juste 26 ln de 1 sur 2, donc 50 plus x et 50 moins x. Là, vous ne perdez pas trop votre temps à essayer de résoudre ça à la main. Vous allez sur votre calculatrice et vous faites résoudre l'équation. Et ça va vous le résoudre très facilement. Vous allez avoir 18 qui va avoir 26 ln de 50 plus x divisé par 50 moins x. Et on trouve un x qui vaut, les amis, un x qui vaut, où est-ce que j'ai marqué ça? 16,65 millimol par litre. Donc au final, ici, je n'aurai pas 50 plus x. Maintenant, je sais que j'ai 65,65 millimol par litre. Donc ici j'ai 25 plus x sur 2. Je sais que x sur 2, je vais juste le rajouter. Et au final, je vais avoir 33,325 millimol par litre. Ok, maintenant que j'ai ma concentration en magnésium dans le compartiment 1, est-ce que je ne peux pas essayer de trouver ma concentration en magnésium dans le compartiment 2 à l'équilibre? Si, totalement. Je vais réutiliser la formule du potentiel qui va pouvoir me permettre d'isoler ma concentration totale en magnésium dans le compartiment 2. Donc ici, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser 18, donc V1 moins V2, V1 moins V2 est égal à 18, qui est égal à 26 divisé par 1, moins 26 divisé par 1, logarithme népérien de tout ce que j'ai en 1 divisé par tout ce que j'ai en 2. Donc la concentration en Mg de plus dans 1 divisé par la concentration en Mg en 2. Donc ici, j'ai moins 26 ln, pardon, ln de, du coup, 33,325 divisé par x. Je vais remettre y, avoir une autre inconnue, pas la même inconnue x. Et tout simplement, y, il va valoir la concentration en magnésium dans le compartiment 2. Donc, je vais laisser carrément la concentration en magnésium dans le compartiment 2, ce sera plus parlant. Mg. Si j'isole, j'ai soit je vais direct sur la calculette et je fais résoudre l'équation,
j'isole et j'ai 18 divisé par moins 26 qui est égal à ln de 33,325 divisé par mg plus 2. Donc si je veux annuler mon ln, je prends la fonction exponentielle qui est la fonction inverse. Donc là j'ai exponentielle de 18 divisé par moins 26 qui est égal à 33,325 divisé par la concentration mg plus. Et donc là j'isole, donc je passe de l'autre côté et donc j'ai ma concentration en mg de plus, donc concentration 2 qui est égale à 33 divisé par 325 divisé par exponentielle de moins 26 divisé par moins 18 pardon. 18 divisé par moins 26. Et donc je trouve quelque chose comme 131, quelque chose. Je prends la valeur exacte. On trouve que ça vaut 133,1 millimol par litre. Ok. Donc, alléluia, on a trouvé une bonne réponse. Et la bonne réponse, du coup, c'était, si on revient c'était la C. La concentration à l'équilibre, elle revient 133,1 millimol par litre. La B est fausse. La B, c'est faux. Et la C, c'est vrai. Et donc, si on veut retrouver ce que valait initialement, donc initialement, c'était avant que ça commence à se diffuser suite à l'effet donnant. Bah, en fait, on va tout simplement faire quoi? On va enlever le moins x, parce que le moins x, c'est ce qui a diffusé. Donc là, ça va correspondre à ce qui était initialement. Donc on va faire 133,1 plus x sur 2, et on va retrouver notre résultat. Donc on fait 133,1 plus x sur 2, et on trouve que ça fait du coup 133,1 plus 16,65 sur 2, et on trouve que ça fait 141,40 milli. Donc millimol ou milliosmol par litre, bah ça ne change rien puisque finalement c'est qu'une seule particule, c'est qu'une seule osmole. Donc là, je vais rester en milliosmol par litre. Je vais mettre des milliosmol par litre parce que j'ai mis ça dans l'exercice. Donc l'item D était vrai. L'item D est vrai. Puis on nous demande la concentration équivalente du compartiment 2 à l'équilibre de donnant. Donc à l'équilibre de donnant, on veut déterminer la concentration équivalente du compartiment 2. Ok, donc là je vais faire de la place sur le tableau. Et puis on va déterminer la concentration équivalente dans le compartiment 2. Donc là, voilà un exercice assez type, hein. Même s'il est relativement dur selon moi, je trouve que c'est quand même assez enfin, c'est pas facile. D'ailleurs, les profs nous l'ont dit lorsqu'elles ont corrigé l'épreuve. Mais bon, il faut quand même qu'on prépare. Ensuite, là, E, on cherche donc la concentration équivalente à l'équilibre de donnant. Donc la concentration équivalente totale, ça va être quoi? Donc concentration équivalente totale, ça va être la concentration en A- fois la charge de A- plus la concentration en Mg de plus fois la charge de Mg de plus la concentration en protéines et Z- fois la charge de Z. Là, on a un petit problème. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la charge de la protéine, ni la concentration équivalente totale. Donc ça nous fait deux inconnus. Et on ne peut pas résoudre une équation avec deux inconnus. Mais on va se servir toujours de l'électroneutralité pour résoudre notre équation. Pourquoi? Parce que l'électroneutralité, elle nous permet de dire que la concentration équivalente en cation est égale à la concentration équivalente en anion. Donc, finalement, j'ai la concentration équivalente en Mg de plus, enfin dMg de plus, fois la charge de Mg de plus, qui est égale à la concentration équivalente à moins, plus la charge de la protéine,
Ça tombe bien parce que c'est la question d'après. On fait 2 questions en une et on gagne du temps sur la suite. Ok, donc là j'isole ce que je ne sais pas. J'ai une seule inconnue ici. J'isole et je trouve que donc, Z et Z, c'est donc on fait moins ça. C'est MG fois Z moins la concentration d'amont fois Z amont, la charge de moment divisé par la concentration. Donc là, j'ai pas trop la place de tout réécrire, mais vous remplacez par les valeurs que vous connaissez. Hein, c'est ça à l'équilibre fois, c'est dans le compartiment 2, on parle bien du compartiment 2, donc vous utilisez bien les données du compartiment 2 que vous avez trouvé. Donc ici, bah, je vais réécrire vite fait quand même. Dans le compartiment 2, on avait 133,1 fois 2, moins, du coup on avait ici 50 moins x, ça valait 33, 5 fois 1 divisé par 29. Ça peut donner une valence de la protéine. Je vérifie juste mon calcul si je me suis trompé, qui valait 8. 8 en valeur absolue, donc au final ça va être moins 8. Enfin 8 moins plutôt. Donc, là on coche direct pour le QCM3 la réponse 8, donc ça correspond à la réponse E. Ok. Et ensuite, bah, pour calculer la concentration équivalente totale, bah, on additionne tout ça. Enfin, on additionne tout ça. Et on trouve que la concentration équivalente totale, elle est bien égale à 0,532 milli-équivalent. Ok, donc là, juste on fait l'application numérique. Hein, on a A moins, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut du coup 33,5. J'ai juste fait 50 moins X qu'on avait trouvé. Fois du coup 1 plus 133,1 plus fois 2 plus 8 fois 29,1. Sauf que là j'ai mis en millimoles par litre, donc je vais avoir un résultat qui va être en milli-équivalent par litre. Et en milli-équivalent par litre, ça me donne 532 milli-équivalent par litre. Donc forcément, ça vaut 0,532 équivalent par litre. Ok, donc la E est bonne. Et maintenant, on vous demande, donc pour la dernière question, de calculer les pH donc, des deux compartiments. Bah, là, c'est assez simple, hein, et on va réutiliser la relation d'Henderson. Et la relation d'Henderson, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah, comme au début, ça n'a pas bougé, elle n'a pas eu le temps de changer cette relation, que finalement, on va pouvoir retrouver le pH, puisqu'on a pKa, les concentrations des deux protagonistes du couple acide-base, donc on retrouve facilement les pH. Donc, si on fait le pH en 1, c'est quoi? Ça va être pKa plus log de A- dans 1, divisé par AH. pKa c'est 4, plus logarithme de A- dans 1, donc ici c'était 66,65 divisé par 100. Et ça vous donnait, je ne sais plus combien, et ça vous donnait une bonne réponse parmi les deux proposés. Ça vous donnait 3,82. Et pour le pH2, c'est pKa plus log de A, de AH. Donc c'était 4 plus log de 33,35 divisé par 100. Et ça nous donnait 3,52. Ok, donc voilà, c'était les bonnes réponses étaient les items A et C pour la question 4. Donc c'était un exercice qui vous prenait un peu de temps. Normalement, les exercices qui suivent sont beaucoup moins longs, notamment l'exercice le P1 face à le BG.
il est très très court, il est faisable super rapidement, il faut vraiment pas perdre de temps là-dessus. Les ECG, bah forcément on a été un peu traître, on vous a mis un ECG sympa, et puis un vectocardiogramme, vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça, mais il faut savoir s'entraîner là-dessus. Puis on a eu une question de cours, et normalement c'est du classique pour l'acide base, donc on retrouve, on n'a pas vraiment de surprise sur cette EB. C'était un donnant qui était un peu compliqué, ça mélangeait à la fois le donnant et à la fois un tout petit peu de solution et de transport. Mais comme vous l'avez vu dans l'anal des LAS, il y a beaucoup d'ultrafiltration qui est tombée. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait l'exercice suivant là sur l'insuffisance rénale de Arnold de Schwarzenegger. D'ailleurs celui qui a pensé à cet exercice il est très très fort, pour pas me citer. Et puis voilà, donc EBG assez complet, assez difficile tout de même, il faut l'avouer. Donc n'hésitez pas à le retravailler. Partez confiant pour l'épreuve. Et puis moi, ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de courage pour l'épreuve. Un peu de chance aussi, parce que bah, forcément, il vaut mieux en avoir, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Donc retravailler les EB qu'on a fait. Si vous voulez des EB, selon moi, qui sont très représentatifs, le B numéro 5 est très représentatif. Le B numéro 9 est assez représentatif de la biophile. Les deux derniers EB que vous avez fait au tutorat sont assez représentatifs de ce qu'on va vous demander au concours. Donc n'hésitez pas à les faire, à les refaire, et puis vous en sortirez que meilleur. Voilà, bon courage, faites des schémas, ça vous aidera, et puis on se revoit à la post P1.